Vous êtes-vous déjà demandé ce que les mystères d'un saint peuvent nous enseigner sur les temps difficiles que nous vivons? Le Père Pio, l'un des plus grands exemples de foi du XXe siècle, n'était pas seulement un homme de prière et de miracles, il était aussi un véritable prophète de Dieu, avec des visions qui, encore aujourd'hui, suscitent des débats. Mais ce que l'on ne vous dit pas, c'est qu'au-delà des stigmates et des miracles, il y a un message profond d'espoir, de pénitence et de transformation spirituelle que vous, oui vous, pouvez appliquer dans votre vie dès maintenant. Ce qu'il a prédit n'est pas seulement une série de catastrophes, mais une occasion pour nous de revenir à Dieu de manière plus profonde et plus authentique. Vous voulez savoir ce que cela signifie pour vous? Laissez-nous dévoiler les secrets du Père Pio, et comment il peut renouveler votre foi dans les temps d'aujourd'hui. Le Père Pio, né Francesco Forgione, est devenu l'un des saints les plus admirés, et en même temps, les plus controversés du XXe siècle. Sa vie a été marquée par des phénomènes mystiques et une spiritualité profonde qui ont conquis le cœur de millions de croyants à travers le monde. Pourtant, elle a également suscité des discussions animées, principalement à cause des stigmates qu'il portait, des visions qu'il disait avoir et des miracles attribués à son intercession. Ceux qui l'ont connu personnellement parlent d'une aura de sainteté, mais aussi des défis qu'il affrontait avec sa santé et de l'incompréhension de certains membres de l'Église. Cependant, la popularité du Père Pio ne se limite pas à sa dévotion personnelle. L'Église, surtout dans ses premières années de vie religieuse, avait de sérieuses réserves sur les phénomènes mystiques qu'il vivait. Lui, qui se consacrait à une prière intense et à la prédication de l'Évangile, fut constamment observé, l'Église remettant en question l'authenticité de ses stigmates. Pour beaucoup, ces blessures étaient des signes visibles de son union profonde avec le Christ, tandis que d'autres soulevaient des questions sur sa santé mentale et la possibilité d'une manipulation des perceptions qu'il partageait. Quoi qu'il en soit, le fait est que sa vie et son témoignage de foi résonnent encore aujourd'hui. Il est devenu un symbole de dévotion véritable, attirant des jeunes chrétiens en quête d'une connexion plus profonde avec la spiritualité. La prière du Père Pio, qui insistait toujours sur la nécessité de prier sans cesse, est un exemple clair de la manière dont il vivait sa foi, toujours tourné vers Dieu, indépendamment des adversités. Comme il le disait lui-même, ce n'est pas la souffrance qui nous tue, mais le manque de foi. Et, comme nous le verrons, les situations de sa vie mystique n'ont fait qu'ajouter au mystère qui l'entourait, établissant un héritage qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Parmi les nombreuses facettes mystiques du Père Pio, les prophéties occupent une place de choix, suscitant à la fois fascination et crainte. L'une des plus connues, et qui a généré d'intenses discussions, est la célèbre « prophétie des 3 jours de ténèbres ». Le Père Pio aurait averti qu'à un moment donné dans le futur, l'humanité ferait face à une période de noirceur absolue, où la lumière du soleil serait obscurcie. Durant cet événement, il conseillait aux fidèles de se replier en prière et de chercher refuge, protégés par la grâce divine et la force du Saint-Esprit. La prophétie n'a jamais été officiellement reconnue par l'Église, mais son influence a persisté, alimentant spéculations et débats jusqu'à aujourd'hui. Bien que la prophétie des 3 jours de ténèbres ait été largement discutée, elle n'est pas la seule à avoir marqué la vie du Père Pio. Beaucoup de ses visions se concentraient sur l'avertissement des chrétiens face aux temps difficiles et aux épreuves à venir, ainsi que sur la nécessité d'une préparation spirituelle solide. Le Père Pio croyait que la véritable foi pouvait protéger les fidèles de ces catastrophes spirituelles et physiques, les amenant à se fier plus profondément à Dieu, quelles que soient les circonstances. Il voyait dans la prière continue et le repentir une manière de se préparer pour les temps de tribulation. Quoi qu'il en soit, l'interprétation de ces prophéties et leur lien avec les événements mondiaux ont toujours été l'objet de spéculations. Certains mystiques affirment que la prophétie des 3 jours de ténèbres s'aligne avec des événements apocalyptiques décrits dans les Écritures, notamment dans le livre de l'Apocalypse. Mais, comme toujours avec le Père Pio, la vérité semble être plus profonde et complexe que toute explication simple. Et, comme nous le verrons, tandis que certains croient fermement en ses paroles, d'autres continuent de remettre en question leur authenticité, laissant un mystère autour de sa figure mystique. Le Père Pio est né à Pietrelcina, une petite ville du sud de l'Italie, en 1887, dans une famille profondément religieuse. Dès son plus jeune âge, il a montré une sensibilité spirituelle hors du commun,
une connexion avec le divin qui surprenait même ceux qui étaient les plus proches de lui. À 5 ans, il disait déjà avoir des visions de Jésus-Christ et de Notre-Dame, ce qui poussa sa famille à voir en lui une vocation claire pour la vie religieuse. Son enfance, marquée par une foi ardente, était immergée dans un contexte de prière quotidienne et de dévotion, ce qui allait façonner sa spiritualité tout au long de sa vie. La décision de devenir frère capucin n'a pas été un choix commun. Le père Pio, encore adolescent, entra au couvent à l'âge de 15 ans, cherchant non seulement à servir Dieu, mais à vivre dans une union constante avec le Christ. Pendant ces années de formation, il a affronté des difficultés physiques et spirituelles. Parfois, il doutait de sa vocation, mais il trouvait toujours du réconfort dans la prière et l'étude de la Bible. Son amour pour les Écritures et pour l'Évangile était évident, et il incitait constamment les autres à rechercher une vie de prière fervente et d'étude dévotionnelle. Cette période de formation a été essentielle pour la préparation spirituelle du Père Pio. Il se consacrait à l'étude des évangiles et s'efforçait d'incorporer les enseignements de Jésus-Christ dans sa vie quotidienne. Mais, en même temps, il vivait une lutte interne constante, cherchant à comprendre comment il pourrait être un véritable disciple dans sa vie et dans sa pratique religieuse. C'est dans cet environnement de recherche constante de la spiritualité que Padre Pio a commencé à forger le caractère qui ferait de lui un grand homme de foi. Et, comme nous le verrons, ce parcours mystique ne cessa de s'intensifier au fur et à mesure que des phénomènes extraordinaires commençaient à se manifester dans sa vie. En 1918, Padre Pio commença à vivre des phénomènes mystiques qui allaient le rendre mondialement célèbre. Parmi les plus impressionnants se trouvaient les stigmates, des marques visibles sur les mains, les pieds et le côté, similaires à celles du Christ sur la croix. Ces blessures, qui ne cicatrisaient pas, attirèrent l'attention des médecins, des théologiens et des fidèles. Padre Pio croyait que ces marques étaient un signe de l'union profonde avec la souffrance du Christ, un mystère qu'il n'a jamais cherché à résoudre entièrement. Sa modestie et sa dévotion au Christ crucifié faisaient de lui un exemple de foi, mais suscitaient également beaucoup de curiosité, tant par la nature surnaturelle de ses blessures que par les difficultés qu'il rencontrait avec sa santé. En plus de ces stigmates, Padre Pio était fréquemment décrit comme une personne qui vivait d'autres phénomènes mystiques, tels que la bilocation et la capacité de lire les âmes. Les personnes qui le consultaient, cherchant des conseils ou des guérisons, relataient qu'il savait des détails intimes de leur vie, même sans qu'on lui en ait parlé au préalable. C'était comme s'il avait un accès direct au cœur des gens, ce qui renforçait sa réputation d'homme touché par Dieu. Cependant, ces mystères étaient entourés de scepticisme de la part de nombreux, qui se demandaient si ces dons étaient véritablement divins ou s'ils étaient le fruit de son imagination. Mais pour les fidèles qui croyaient au pouvoir de ces intercessions, ces manifestations n'étaient pas simplement des curiosités, mais des signes d'un pouvoir spirituel profond. Padre Pio ne se vantait jamais de ces phénomènes mystiques, mais les utilisait toujours pour rapprocher les gens de Dieu. Il insistait sur le fait que le véritable miracle résidait dans la foi, et non dans les manifestations extérieures. Ce qui importait le plus pour lui, c'était que les fidèles se tournent vers le Christ crucifié dans la prière et l'adoration, cherchant en lui la véritable transformation spirituelle. Et comme nous le verrons, ces phénomènes mystiques n'étaient que le début d'un héritage spirituel qui résonne encore dans le cœur de nombreux croyants. Padre Pio n'était pas seulement un homme de prière, mais un icône spirituel qui attira des millions de fidèles à San Giovanni Rotondo, en Italie, au cours du XXe siècle. Sa capacité à lire les âmes et la fréquence avec laquelle il réalisait des guérisons miraculeuses firent de lui une figure charismatique, avec une influence immense sur les gens qui venaient à lui pour chercher réconfort et direction. Il devenait un phare de foi pour beaucoup, particulièrement pour les jeunes chrétiens en quête d'un exemple vivant de dévouement et d'amour envers Dieu. La simple présence de Padre Pio dégageait une paix qui semblait émaner directement de son intimité avec le Christ. Parmi les phénomènes les plus impressionnants de sa vie, la bilocation fut sans doute le plus intrigant. Beaucoup de personnes racontaient l'avoir vu en 2 endroits à la fois, soit en offrant des conseils spirituels, soit en intercédant pour ceux qui avaient besoin de son aide. Pour les dévots, ces épisodes étaient des signes clairs de la grandeur divine agissant à travers lui. Padre Pio ne recherchait pas les projecteurs de la célébrité, sa mission était simple et directe,
conduire les gens à la prière et à l'adoration de Dieu. Toutefois, la foule de fidèles qui le suivaient ne cessait de croître, témoignant de l'impact transformateur de sa vie dévotionnelle. Sa popularité ne se limita pas aux guérisons physiques, mais aussi spirituelles. Il encourageait constamment les fidèles à se rapprocher de la Bible, à faire des études bibliques et à s'engager dans des pratiques dévotionnelles profondes. Pour lui, la véritable guérison se passait à l'intérieur, à travers la réconciliation avec Dieu et le renouvellement de la foi. Padre Pio rendait la spiritualité accessible, montrant que la vie chrétienne ne se limitait pas à des rituels, mais à une relation personnelle et intime avec Jésus-Christ. Et comme nous le verrons, le phénomène de sa popularité fut accompagné d'un héritage qui perdurera au-delà de sa mort. La prophétie des 3 jours de ténèbres, attribuée à Padre Pio, a été l'un des aspects les plus débattus et fascinants de sa vie mystique. Selon les témoignages, il aurait prédit un événement apocalyptique au cours duquel l'humanité passerait par 3 jours de ténèbres totales, pendant lesquels le soleil serait obscurci et la lumière disparaîtrait. Pendant cette période, il conseillait aux fidèles de se réfugier dans la prière, à l'intérieur de leur maison, avec toutes les portes et fenêtres fermées, et de sortir uniquement pour l'adoration et la prière en communauté. Cette vision a généré à la fois peur et curiosité, alimentant des spéculations sur l'avenir de l'humanité et le retour du Christ. Bien que l'Église catholique n'ait jamais reconnu officiellement l'authenticité de cette prophétie, elle s'est répandue comme un virus spirituel parmi les fidèles. L'idée d'un grand cataclysme, suivi d'une grande purification, est un thème récurrent dans la tradition chrétienne, particulièrement dans l'Apocalypse. Pour beaucoup, la prophétie de Padre Pio s'aligne avec ses avertissements bibliques concernant les derniers temps. Cependant, la manière dont il parlait de cet événement était toujours tournée vers l'appel à la foi, à la prière et à la pénitence, plutôt que de se concentrer sur la peur ou la panique. Son message était clair. Se préparer spirituellement serait la clé pour affronter toute crise. De plus, la prophétie des 3 jours de ténèbres est liée à l'idée d'une renaissance spirituelle, que Padre Pio croyait nécessaire pour le salut des âmes. Il ne voyait pas l'événement comme une fin, mais comme un moyen de purification et une occasion pour les chrétiens de revenir aux racines de leur foi. Au lieu de se laisser envahir par la peur, il exhortait les fidèles à utiliser cette période pour une réconciliation avec Dieu et une prière fervente. Comme nous le verrons, la réaction de nombreux mystiques contemporains à cette prophétie a été partagée, mais son message continue de résonner, particulièrement en période de crise. Les réactions à la prophétie des 3 jours de ténèbres ont été aussi variées que les fidèles qui l'ont entendue. Tandis que beaucoup croyaient fermement aux paroles de Padre Pio, d'autres restaient sceptiques, se demandant s'il avait réellement fait de telles prédictions, ou si elles étaient le fruit de mauvaises interprétations de ses propos. Certains mystiques, adeptes des traditions apocalyptiques, considéraient la prophétie comme une confirmation des avertissements anciens sur les temps de la fin. Ils associaient l'obscurité à la perte spirituelle de l'humanité, quelque chose qui, selon eux, se manifesterait par des cataclysmes et des crises sociales, comme celles que nous vivons actuellement dans plusieurs coins du monde. Dans un contexte plus moderne, la prophétie de Padre Pio a été vue par beaucoup comme une métaphore de l'obscurité spirituelle qui s'abattrait sur les âmes humaines à mesure que le monde s'éloignerait des principes chrétiens. La crise environnementale, la montée de la violence, les tensions politiques et les défis économiques mondiaux ont été interprétés par certains comme des signes que le temps de l'obscurité prophétisé par Padre Pio était en train d'arriver. L'idée que l'humanité devrait passer par une grande purification pour atteindre le salut, comme il l'avait prédit, a résonné fortement à un moment où beaucoup se demandent comment la foi peut résister face aux adversités. Ce qui est intéressant dans l'interprétation de cette prophétie, c'est que, malgré les différentes opinions, l'accent de Padre Pio n'a jamais été mis sur la peur, mais sur l'espoir. Il croyait que la prière, la dévotion et la vie chrétienne pouvaient protéger les âmes des dommages spirituels pendant cette période de ténèbres. La véritable préparation, selon lui, était de renforcer la foi, de vivre selon la Bible et de rechercher la purification intérieure. Pour lui, même en temps de crise, Dieu n'abandonnerait jamais ceux qui restaient fermes dans la foi. Ce genre de réflexion continue d'être un sujet de discussion entre ceux qui croient à la prophétie et ceux qui la voient comme symbolique, tout en révélant la profondeur spirituelle que Padre Pio transmettait.
Bien que la figure de Padre Pio ait été largement vénérée et que ses miracles aient été acceptés par beaucoup, l'Église catholique, de manière officielle, n'a jamais reconnu la prophétie des 3 jours de ténèbres. La position de l'Église a toujours été prudente face à de telles révélations, en particulier lorsqu'il s'agissait d'événements apocalyptiques et de visions privées. Pour certains membres de l'Église, les paroles attribuées à Padre Pio sur l'obscurité ont été vues avec scepticisme, de peur qu'elles ne soient mal interprétées ou qu'elles ne conduisent à un sensationnalisme qui dénaturerait la véritable mission d'évangélisation et de salut. Padre Pio, pour sa part, n'a jamais cherché à confirmer ou à démentir ces prophéties, laissant le mystère de sa vie et de ses expériences spirituelles parler de lui-même. De nombreux frères capucins, qui ont vécu de près avec Padre Pio, ont également soulevé des doutes sur la véracité de certaines de ses affirmations mystiques. Certains affirmaient que les visions de Padre Pio pouvaient être expliquées par des problèmes de santé ou par un excès de ferveur. Cependant, les témoignages de ceux qui l'ont bien connu, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église, parlent de sa vie de sainteté et de la profonde connexion qu'il avait avec le divin. Padre Pio n'a jamais cherché à obtenir de la popularité ou à être reconnu pour ses dons spirituels, mais c'est par son humilité et sa dévotion inébranlable à Christ qu'il a captivé beaucoup de monde, rendant le rejet de l'Église encore plus intrigant pour ceux qui le voyaient comme un véritable messager de Dieu. Malgré ce rejet officiel, la foi populaire en Padre Pio n'a cessé de croître, et de nombreux fidèles croyaient qu'il possédait un charisme divin incontestable. L'Église, tout en restant prudente quant à ses visions et prophéties, a reconnu la sainteté de sa vie, culminant par sa canonisation en 2002. Pour les dévots, l'absence de validation officielle n'a jamais diminué l'impact spirituel de sa figure, et l'adoration de Padre Pio reste une expression puissante de foi, d'espoir et de louange. La véritable question qui restait, ce que l'Église reconnaît comme authentique, et ce qui est laissé aux mains des fidèles pour discerner et vivre dans leur propre chemin spirituel? L'héritage de Padre Pio est immense, non seulement par les guérisons et miracles qu'il a accomplis, mais aussi par la manière dont sa vie de prière et de pénitence a transformé la spiritualité de nombreuses personnes. Sa canonisation, en 2002, a été un moment de grande joie pour les fidèles du monde entier, qui ont vu un exemple vivant de sainteté. Mais ce qui rend son héritage si spécial, ce n'est pas seulement sa sainteté reconnue par l'Église, mais la manière dont il a enseigné aux chrétiens à vivre une vie dévotionnelle véritable. Il prêchait constamment l'importance de rester fidèle à l'Évangile, de pratiquer la prière quotidienne et de chercher la purification de l'âme par la pénitence. De plus, Padre Pio a également laissé une œuvre matérielle d'une grande portée. La fondation de la Casa Sollievo della Sofferenza, un hôpital à San Giovanni Rotondo, reflète sa mission d'apaiser la souffrance humaine. Il croyait qu'en prenant soin des malades et des nécessiteux, les chrétiens pouvaient vivre l'amour du Christ de manière tangible et véritable. Cet hôpital, qui continue à accueillir des milliers de personnes aujourd'hui, est devenu un symbole de la sollicitude pastorale de Padre Pio, qui n'a jamais cessé de se consacrer à sa vocation de servir Dieu et le prochain, en particulier les plus démunis. La canonisation de Padre Pio, par conséquent, n'a pas seulement été la reconnaissance d'un saint, mais la confirmation d'un modèle de foi, de prière et d'action chrétienne qui reste vivant jusqu'à aujourd'hui. Pour les jeunes chrétiens, sa vie reste un exemple de la manière dont vivre les enseignements de Jésus-Christ de manière radicale et transformante. Il a prouvé que, même face aux adversités, la prière et la véritable dévotion peuvent apporter des guérisons, des miracles, et par-dessus tout, une vie plus proche de Dieu. Son héritage perdure, avec sa spiritualité qui reste un phare pour ceux qui cherchent une connexion plus profonde avec le christianisme et la foi en Jésus-Christ. Le message central de Padre Pio a toujours été l'espoir. Dans un monde rempli de difficultés et d'incertitudes, il pointait vers la lumière de la foi et l'importance de se renouveler spirituellement, surtout en temps de crise. Pour lui, la souffrance n'était jamais une fin en soi, mais une occasion de se rapprocher davantage de Dieu. Il croyait que, même dans les difficultés les plus extrêmes, les chrétiens pouvaient trouver de la force dans leur prière et leur dévotion. Le repentir et la pénitence étaient essentiels pour atteindre cette renaissance, et Padre Pio exhortait toujours les fidèles à rechercher cette transformation intérieure. Il enseignait que le vrai chrétien ne se contente pas de suivre uniquement les rituels de l'Église, mais cherche une conversion continue,
qui se reflète dans des actions concrètes d'amour et de service aux autres. À travers ses propres souffrances et défis, il est devenu un modèle de manière de faire face aux adversités avec une foi inébranlable. Dans l'un de ses sermons, il affirmait « Il n'y a pas de vie chrétienne sans croix », encourageant les fidèles à ne pas fuir les difficultés, mais à les accepter comme un moyen de grandir spirituellement. La foi, pour Padre Pio, n'était pas une fuite de la réalité, mais une manière de la vivre avec plus d'intensité et de signification. Son insistance sur la prière incessante était également un aspect central de ce renouvellement spirituel. Padre Pio croyait que la prière n'était pas seulement une obligation religieuse, mais une manière d'entrer dans une relation profonde avec Dieu. Il disait, « La prière est la meilleure arme que nous ayons, c'est la clé pour ouvrir le cœur de Dieu. » Cet appel à la prière constante, à la recherche de la sainteté et à la transformation intérieure demeure un rappel puissant que, en temps de crise, nous pouvons trouver la paix et la direction grâce à notre connexion avec le divin. Et, comme nous le verrons, cet héritage d'espoir et de renouvellement spirituel reste vivant chez chacun de ceux qui continuent à suivre ses enseignements. L'héritage spirituel de Padre Pio transcende le temps et l'espace, restant comme une référence de foi, d'espoir et d'amour inconditionnel pour le Christ. Sa vie de prière, son dévouement au service des autres et ses témoignages de foi continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Grâce à son intercession, de nombreuses personnes ont expérimenté des guérisons, tant physiques que spirituelles, et sa capacité à toucher les âmes des gens est un témoignage de sa sainteté. Son message ne portait pas seulement sur des miracles et des phénomènes mystiques, mais sur la manière de vivre fidèlement selon les enseignements du Christ, même dans les moments les plus difficiles. De plus, Padre Pio nous a enseigné que la véritable spiritualité ne réside pas dans la recherche de signes extraordinaires, mais dans le fait de vivre une vie quotidienne remplie de foi et de dévotion. Il nous a exhortés à ne pas attendre que la sainteté vienne de l'extérieur, mais à la cultiver à l'intérieur de nous, à travers la prière, la pénitence et l'amour du prochain. Sa vie montre que, bien que nous affrontions des défis et des adversités, la grâce de Dieu est toujours accessible à ceux qui cherchent sincèrement sa présence. Il nous a invités à vivre de manière authentique, comme des disciples de Jésus-Christ, sans crainte de la souffrance, mais avec la confiance que Dieu est toujours à nos côtés. L'héritage de Padre Pio reste vivant dans chaque chrétien qui le suit dans la prière, dans chaque fidèle qui cherche à être plus fidèle à l'Évangile. Il n'a pas seulement laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'Église, mais il est devenu un phare d'espoir pour tous ceux qui cherchent la transformation spirituelle. Et ainsi, même des années après sa mort, la foi de Padre Pio continue d'être une puissante force de renouveau, attirant ceux qui désirent vivre une vie pleine de foi, de prière et d'amour, éclairée par l'exemple de sa sainteté.